Les attentats de 2015 et 2016 sont un échec considérable pour le renseignement français. Si nos services sont efficaces pour collecter les informations, ils le sont moins pour les analyser. Après chaque attentat terroriste, dans les minutes qui suivent l'identification d'un auteur, entre 5 et 15 kilos de documents sortent miraculeusement des archives qui montrent qu'on savait beaucoup de choses et que le problème n'est pas l'absence d'information ou de communication d'information, mais l'absence d'analyse de l'information. C'est pourquoi, pour lutter contre le terrorisme, les services de renseignement ont décidé d'embaucher de nouveaux profils. La capacité que nous aurons peut-être de déradicaliser des individus va dépendre aussi de sciences sociales, de sciences psychologiques, cliniques, qui ne sont pas dans la sphère de compétences des services de renseignement. Résultat, le renseignement intérieur a ouvert 1900 postes à des analystes, des chercheurs, des linguistes, des ingénieurs, mais la greffe avec les policiers a pris difficilement. Ça a été une inquiétude, d'abord parce que culturellement c'était tout à fait nouveau et une fois encore nous nous étions très attachés à ce que cette direction demeure une direction opérationnelle et il n'était pas pour nous question que ça sorte du périmètre traditionnel de compétences des policiers. Cette réticence très française, on ne l'a pas aux États-Unis. Là-bas, non seulement les services de sécurité travaillent avec les universitaires, mais ils vont jusqu'à faire appel à Hollywood. On a observé après le 11 septembre, la CIA et le Pentagone et l'ensemble des grandes institutions de la sécurité américaine ont fait appel à des scénaristes de Hollywood pour imaginer des scénarios d'attaque qu'eux-mêmes n'avaient pas prévus ou pour imaginer des conséquences qu'il pourrait y avoir de certains scénarios d'attaque. Sans aller jusque-là, le ministère de l'Intérieur promet de financer des recherches universitaires pour lutter contre le terrorisme et la radicalisation.